La différence entre la vie sacramentelle de Jésus et la vie qu'il forme dans celle qui vit dans son vouloir. Je suis toujours en mouvement dans le divin vouloir, et je me disais avec inquiétude, comment est-il possible que tant de vie divine soit formée en nous, pour autant d'actes que nous accomplissons dans le divin vouloir? Mon aimable Jésus, toujours prêt à me faire mieux comprendre, me dit, ma fille, pour nous tout est facile, pourvu que nous trouvions que la volonté humaine se prête à vivre dans notre volonté. Notre délice est de former nos vies qui respirent, qui marchent et qui parlent, comme leurs mouvements, dans leur souffle et dans leurs pas. La volonté humaine se prête à nous comme autant de voiles en quoi former nos vies. C'est le dernier exutoire de notre amour. Nous l'aimons tellement que si la volonté humaine nous prête son petit voile, nous peuplons tous ces petits actes de la multiplicité de nos vies divines. De plus, il y a ma vie eucharistique qui fournit la preuve de la confirmation de ce que je dis. Ne sont-ils pas de petits voiles, ces accidents du pain dans lequel je suis consacré, où je suis vivant et réel, dans mon âme et mon corps, mon sang et ma divinité? S'il y a des milliers d'hosties, je forme des milliers de vies, une en chaque hostie. S'il n'y a qu'une hostie, je forme une seule vie. De plus, qu'est-ce que cette hostie me donne? Rien, pas même un « je t'aime », ni souffle, ni battement de cœur, ni compagnie. Je reste seul. Souvent la solitude m'oppresse, me remplit d'amertume et j'éclate en sanglots. Comme il est lourd de n'avoir personne à qui parler. Je suis dans le cauchemar d'un profond silence. Qu'est-ce que l'hostie me donne à moi? L'endroit où me cacher, la petite prison où me rendre malheureux. Mais puisque c'est ma volonté qui veut que je demeure sacramentellement en chaque hostie, ma volonté qui n'est jamais porteuse de malheur, ni pour nous ni pour les créatures qui vivent en elle, ma volonté fait couler dans la vie sacramentelle nos célestes joies qui sont inséparables de nous. Mais ces joies viennent toujours de nous, et l'hostie ne me donne jamais rien. Elle ne me défend pas, ni ne m'aime. Ainsi, puisque je fais cela dans l'hostie, c'est-à-dire former un si grand nombre de mes vies qui ne me donnent rien, je fais encore bien plus dans celles qui vivent dans ma volonté. La différence entre mes vies sacramentelles et toutes les vies que je forme dans celles qui vivent dans mon vouloir est incalculable. Elle est plus grande que la distance qui sépare le ciel de la terre. Premièrement, dans ces créatures, nous ne pouvons jamais seuls avoir de la compagnie. Ah, pardon, merci. Nous ne sommes jamais seuls. Ouais, premièrement, dans ces créatures, nous ne sommes jamais seuls. Voilà, nous ne sommes jamais seuls. C'est ça que j'avais raté le point. Après, avoir de la compagnie est la très grande joie qui rend heureuse la vie divine et la vie humaine. Tu dois savoir que lorsque je forme ma vie dans la pensée des créatures, qui vivent dans mon vouloir, je sens la compagnie de l'intelligence humaine qui m'accompagne, qui m'aime, qui me comprend, et qui met en mon pouvoir sa mémoire, son intellect et sa volonté. Notre image a été créée dans ces trois puissances. Ainsi, je me sens accompagné dans ma mémoire éternelle qui n'oublie jamais rien. Je sens la compagnie de ma sagesse qui me comprend. Je sens la compagnie de la volonté humaine fusionnée avec la mienne, qui m'aime avec mon amour éternel. Comment est-il possible de ne pas multiplier nos vies en chacune de ces pensées lorsque nous trouvons qu'elle nous comprend et nous aime davantage? Nous pouvons dire que nous y trouvons notre avantage parce que plus nous formons nos vies, plus nous formons de vie, plus nous lui permettons de nous comprendre. Nous lui donnons un amour redoublé et elle nous aime d'autant plus. Si nous formons notre vie dans sa parole, nous trouverons la compagnie de sa parole. Et comme notre fiat est aussi celui de cette créature, nous trouvons tous les prodiges que notre fiat opéra lorsque notre fiat fut prononcé. Si nous formons notre vie dans son souffle, nous trouvons son souffle qui souffle avec nous. Nous trouvons la compagnie de notre souffle omnipotent lorsque, en créant la créature, nous avons infusé la vie en elle. Si nous formons notre vie dans son mouvement, nous trouvons ses mains qui nous embrassent, qui nous tiennent fermement et qui ne veulent plus nous quitter. Si nous trouvons notre vie dans ses pas, ils nous suivent partout. Quelle merveilleuse compagnie que celle qui vit dans notre volonté. Il n'y a aucun danger qu'elle nous laisse jamais seuls.
Nous sommes tous deux inséparables. Ainsi, la vie dans notre vouloir est le prodige des prodiges, où nous faisons la démonstration de toutes nos vies divines. Nous faisons savoir qui nous sommes, ce que nous pouvons faire. Nous mettons la créature en ordre avec nous, comme nous l'avons créée. Car tu dois savoir que nos vies apportent avec elles des mers de lumière et d'amour, des mers de sagesse, de beauté et de bonté, qui investissent la créature pour lui faire posséder la lumière qui toujours grandit, l'amour qui jamais ne cesse, la sagesse qui toujours comprend et la beauté qui toujours semble davantage. Si nous aimons tellement que la créature vive dans notre vouloir, c'est parce que nous voulons donner, nous voulons qu'elle nous comprenne, nous voulons peupler tous les actes humains de nos vies divines. Nous ne voulons pas demeurer enfermés, réprimés dans notre cercle divin. Pouvoir donner et ne pas donner, combien cela nous est douloureux. Et tant que la créature ne vivra pas dans notre vouloir, elle restera toujours ignorante de notre être suprême, incapable d'apprendre même l'ABC de notre amour. Combien nous l'aimons et tout ce que nous pouvons lui donner. Ces créatures resteront toujours des enfants qui ne nous ressemblent pas, qui peut-être ne nous connaissent pas, ils sont dégénérés de leur père. Oui, ici, ce qu'on peut voir aussi qui est assez important dans le texte, c'est au moment où Jésus dit « S'il n'y a qu'une seule hostie, je forme une seule vie. De plus, qu'est-ce que cette hostie me donne? Rien. Pas même un je t'aime. » C'est ça l'accident de l'hostie. L'hostie ne sait rien rendre à Dieu. Mais quand nous la consommons, on offre tout à Dieu. Et on redonne Dieu à Dieu. Et même, donc, quand nous avons l'Eucharistie, nous marchons, ce sont les pas de Jésus. Les paroles que nous disons, ce sont les paroles de Jésus. C'est Jésus qui parle en nous. C'est Jésus qui nous divinise parce que nous avons pris le sacrement. Nous avons pris l'hostie. Dieu est donc, il faut bien comprendre, Dieu est réellement présent et vivant dans l'hostie. Mais l'hostie ne sait rien lui rendre. Tandis que quand nous la consommons, nous donnons tout. Et comme il est dit dans l'Évangile, c'est dans Saint Paul, je pense, je m'excuse parce que je ne suis pas trop spécialisé là-dedans, c'est en lui nous avons l'être, le mouvement et la vie. C'est exactement ce qui se passe quand nous communions, quand nous prenons Jésus hostie. Donc voilà. En lui, nous avons l'être, le mouvement et la vie, parce que c'est Dieu qui donne vie. Et quand nous prenons le sacrement, Jésus, qu'est-ce qu'il fait dans l'hostie? Il nous divinise en fait. Mais dans l'hostie, l'hostie ne rend rien à Dieu. L'hostie ne va pas dire « Jésus, je t'aime ». Mais quand nous avons l'hostie, nous avons consommé Jésus, nous pouvons dire « Jésus, je t'aime, mais je t'aime avec ton amour, l'amour que tu as mis dans l'hostie. » Parce que c'est la vie de Jésus complète qui est dans l'hostie. C'est Dieu lui-même, d'ailleurs c'est dit, hein, comme le Père Grégory l'avait expliqué là tantôt, l'âme, la divinité, les quatre points. Le sang, voilà, le corps, le sang, l'âme et la divinité. Voilà, donc tout cela est dans l'hostie. Et est réellement vivant, mais Jésus n'en a aucun retour. Voilà. Et donc c'est ça qui est très important à comprendre, ce qui se fait quand nous consommons l'hostie. Ici maintenant on va voir justement aussi dans le texte suivant où ça va nous parler de la messe, l'importance de la messe et de l'Eucharistie. Du tome 1, de la Sainte Messe et de la résurrection des corps. Pendant que j'assistais attentivement au sacrifice divin, Jésus me fit comprendre que la messe recouvre tous les mystères de notre religion. Elle parle silencieusement au cœur de l'amour infini de Dieu. Elle nous parle aussi de notre rédemption en nous faisant nous souvenir des souffrances que Jésus supporta pour nous. La messe nous fait comprendre que, non satisfait d'être mort une fois sur la croix pour nous, Jésus veut, dans son immense amour, se diffuser en nous et perpétuer son état de victime à travers la Sainte Eucharistie.
Jésus me fit aussi comprendre que la messe et la Sainte Eucharistie sont un rappel perpétuel de sa mort et de sa résurrection, qu'ils nous donnent le remède parfait pour notre vie mortelle et qu'ils nous disent que nos corps, qui seront désintégrés et réduits en cendres par la mort, ressusciteront pour la vie éternelle au dernier jour. Pour les bons, ce sera pour la gloire, pour les méchants, ce seront les tourments. Ceux qui n'ont pas vécu avec le Christ ne ressusciteront pas dans lui. Les bons qui ont été intimes avec lui pendant leur vie auront une résurrection similaire à la sienne. Il me fit bien comprendre que la chose la plus consolante du saint sacrifice de la messe est Jésus vu dans sa résurrection. Cela est supérieur à n'importe quel autre mystère de notre sainte religion. Au même titre que la passion et la mort, que sa passion et sa mort, sa résurrection est renouvelée mystiquement sur nos autels quand la messe est célébrée. Sous le voile du pain sacramentel, Jésus se donne lui-même aux communions pour être leurs compagnons au long du pèlerinage de leur vie mortelle. Par le moyen de la grâce provenant du sein de la Sainte Trinité, il donne la vie qui dure toujours à ceux qui participent, corps et âme, au sacrement de l'Eucharistie. Ces mystères sont si profonds que nous ne pourrons les comprendre entièrement que dans notre vie immortelle. Cependant, dès maintenant, dans le sacrement, Jésus nous donne de plusieurs manières, presque tangiblement, un avant-goût de ce qu'il nous donnera dans le ciel. La messe nous dispose à la méditation sur la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. L'humanité du Christ, à travers les vicissitudes de sa vie terrestre, s'est réalisée en 33 années. Mais, dans la messe, mystiquement et dans une brève période de temps, elle est renouvelée dans l'état d'anéantissement des espèces sacramentelles. Ces espèces contiennent Jésus dans l'état de victime de paix et la mort propitiatoire, jusqu'au moment où elles sont consommées par un humain. Après cette consommation, la présence sacramentelle de Jésus n'existe plus dans le cœur. Jésus retourne dans le sein de son Père exactement comme il le fit quand il ressuscita des morts. Dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus nous rappelle que notre corps ressuscitera dans la gloire. Tout comme Jésus retourne dans le sein du Père quand cesse sa présence sacramentelle, ainsi passerons à notre résidence éternelle dans le sein du Père. Ainsi passerons-nous à notre résidence éternelle dans le sein du Père quand nous cesserons d'exister à travers notre vie terrestre présente. Notre corps, à l'instar de la présence sacramentelle de Jésus après la consommation de l'hostie, semblera ne plus exister. Mais au jour de la résurrection universelle, par un très grand miracle de la toute-puissance divine, il reprendra vie et, uni à notre âme, il jouira de la béatitude éternelle de Dieu. D'autres, au contraire, s'en iront loin de Dieu pour souffrir d'atroces et éternels tourments. Le sacrifice de la messe produit des effets merveilleux, limpides et lumineux. Pourquoi donc les chrétiens en profitent-ils si peu? Pour l'âme qui aime Dieu, peut-il y avoir quelque chose de plus consolant et de plus bénéfique? Le sacrement nourrit l'âme pour qu'elle soit digne du ciel, et il donne au corps le privilège d'être béatifié dans l'éternelle volonté de Dieu. En ce grand jour de la résurrection des corps, un grand événement surnaturel se déroulera, comparable à ce qui se passe au moment où, après que nous ayons contemplé le ciel étoilé et que le soleil apparaît, celui-ci absorbe la lumière des étoiles. Mais même si elles disparaissent du regard de l'observateur, les étoiles gardent leur lumière et restent à leur place. Semblables à des étoiles, les âmes réunies pour le jugement universel dans la vallée de Josaphat seront capables de voir les autres âmes. La lumière acquise est communiquée par le très saint sacrifice et le sacrement d'amour sera visible dans chaque âme. Mais quand Jésus, le soleil de justice, se présentera, il absorbera en lui toutes les âmes saintes. Il leur permettra de toujours exister pour nager dans les immenses mers des attributs divins. Et qu'adviendra-t-il des âmes privées de cette lumière divine? Si je voulais répondre à cette question, je pourrais écrire bien longtemps. Si le Seigneur le veut, je réserverai cette question pour une autre occasion. Jésus me fit comprendre que les corps qui seront réunis à leur âme resplendissante de lumière seront éternellement unis à Dieu. Mais les âmes qui n'auront pas de lumière parce qu'elles ne voulaient pas participer au saint sacrifice et au sacrement d'amour seront jetées dans les profondeurs des ténèbres. Et à cause de leur ingratitude volontairement commise contre le grand donateur, elles deviendront des esclaves de Lucifer, le prince des ténèbres. Elles seront éternellement tourmentées par de terrifiants morts. Donc ici, on a bien l'explication de l'importance de la messe. Et maintenant, pourquoi est-ce que ce texte est mis ici aussi? Parce que si on réfléchit
un peu différemment. Qu'est-ce qu'il est dit au début dans les livres du ciel? Jésus nous fait grâce de retrouver l'état original avant la chute, donc avant le péché. Est-ce que la messe, elle existait avant le péché? Non. Est-ce que la messe existait avant le péché? Non. Est-ce que les sacrements existaient? Non. Donc, il viendra un moment où cela sera terminé, parce que sur la terre, tout sera parfait comme au ciel. Mais, à l'heure actuelle, jusque, je ne sais pas, on va dire, un temps défini par Dieu, il sera toujours important d'aller à la messe. Tout en sachant que Dieu te dit, je te donne la grâce de retrouver l'état original avant le péché. Tu vois? Donc, nous n'avons pas encore cette condition d'être en état parfait, de vivre dans la divine volonté. Et donc, la messe est toujours indispensable. Donc, on doit toujours aller à la messe, on devra toujours aller au sacrement et tout ça. La seule différence qui se passe quand nous vivons dans la divine volonté, c'est que le Seigneur nous transforme. Nous transforme pourquoi? Admettons maintenant que nous allons une fois par mois à la confession. C'est un exemple que je donne et que je dis, parce que justement c'est ce qui est demandé, comme la Vierge demande à Medjugorje, d'aller une fois par mois à la confession. Maintenant, quand vous allez vivre dans la divine volonté, vous allez vous rendre compte que vous allez moins pécher. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui agit en vous. Donc ne vous étonnez pas que vous irez peut-être une fois tous les 2 mois à la confession. Parce que le Seigneur vous aura transformé. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui vais vous dire allez à tel moment à la confession, c'est Dieu agissant en vous. Mais vous allez vous rendre compte réellement qu'en vivant dans la divine volonté, votre vie va changer. Et c'est ce que je dis, j'ai donné déjà des exemples comme ça. Moi, j'étais quelqu'un qui disait souvent des gros mots et tout ça. Et j'étais aussi dans une certaine colère. Dans une colère, pourquoi? Parce que tout ce qui était humain, tout ce qui se faisait dans le monde me révoltait. Mais ce sont des réactions humaines. Et bien, en vivant dans la divine volonté, le Seigneur agit et me transforme. C'est lui qui m'amène la paix. C'est lui qui m'amène à ne plus avoir de colère. Par exemple, comme vous avez vu, il n'y a pas longtemps, ils ont sorti un film sur les enfants qu'on kidnappe pour qu'on les vend comme esclaves sexuels, tout ça. Moi, j'ai connu ça. Et ce sont toutes ces histoires-là que j'ai vécues et connues qui ont fait que j'ai une colère en moi. Et il y a des gens qui me disaient, même des prêtres qui m'ont dit, Richard, pourquoi tu as de la colère comme ça? Ils disent, tu ne sais pas vivre avec Dieu. C'est un peu idiot ce qu'ils ont dit, parce que quand tu vis des situations réelles comme ça, tu ne sais faire que vivre dans la colère. Parce que c'est humain, et tu restes malgré tout humain. Mais la divine volonté, justement, m'a fait apprendre à changer. C'est le Seigneur qui vient apporter la paix. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut mettre la paix dans ton cœur, la véritable paix. Hein. Parce qu'on peut dire, tu es dans la paix comme ça, non, non. La véritable paix de Dieu fait que toute la haine, la colère tombe. Mais il faut un temps et il faut accepter de donner cela à Dieu. Voilà. Et c'est ça que je dis, le Seigneur vous transformera quand vous allez vivre dans la divine volonté. N'essayez pas de faire quelque chose parce que vous n'y arriverez pas. Mais laissez Dieu agir, offrez tout à Dieu. Moi, quand on me disait, Richard, tu es dans la colère, j'ai dit, mais c'est un peu normal que je suis... Mais qu'est-ce que j'ai fait quand on me disait ça, moi je disais, voilà Seigneur, moi je ne me rends même pas compte que je suis dans la colère. Eh bien, je t'offre ça dans ta divine volonté. Et à force de le faire, eh bien, la colère s'atténue. Parce que Dieu prend plus de place. Mon humanité s'efface quelque part et est vraiment fusionné en Dieu. Je n'ai pas d'autre mot. Et tout ce qui ne va pas, ben je l'offre à Dieu, et Dieu, quelque part, l'absorbe. C'est l'amour de Dieu qui fait disparaître toute la haine que nous avons dans nos cœurs et dans nos âmes.
Et c'est pour ça que vous allez voir que vous serez pécheurs, on le sera toujours, mais nous pécherons de moins en moins. Pourquoi? Parce que nous allons ressembler de plus en plus à l'image de Dieu, parce que Dieu, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et là, nous allons le vivre concrètement. Et c'est ça l'importance. Et donc, ici, le Seigneur nous donne... C'est pour ça qu'on doit être dans l'Église catholique. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, pierre sur ta pierre, je bâtirai mon Église. Et il a tout donné à l'Église. Il a donné tout pour que nous puissions arriver au ciel. Donc, nous avons les sacrements, nous avons le corps et le sang du Christ, nous avons la confession, nous avons tout. Donc, tout nous est donné. En dehors de l'Église catholique, non. D'où l'importance de toujours rester et pas suivre comme la plupart des mouvements des êtres humains. Et moi, je dis, c'est malheureux, c'est des ignorants. Parce qu'ils disent, parce que là, dit ça, moi, je quitte la religion, je quitte les cathos, des trucs. C'est vraiment bête. Parce que les gens, ils pensent... Et c'est là qu'on voit l'humain et qu'on voit la volonté humaine. Parce que nous réfléchissons humainement, nous écoutons humainement, nous pensons humainement. Mais Jésus l'a dit, elle est une sainte catholique et apostolique, et les portes de l'enfer ne prévaudront. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Et tout ce que Dieu a fait est parfait. Et son Église, elle est parfaite. Quoi qu'il se passe dans l'Église, son Église est parfaite. Il y a des hommes dans l'Église qui font des bêtises, qui font des choses qu'ils ne devraient pas. Mais ce n'est pas Jésus. Ce sont des gens qui agissent dans ce que Jésus a donné. Mais l'Église de Dieu, elle est parfaite. Elle est une sainte catholique et apostolique. Et donc, quand tu dis « je sors de ça », ben, c'est bête parce que en fait, tu te condamnes toi-même, quoi. Tout simplement. Oui, Victoire. J'avais une question pour le père. Au milieu du texte, avant la fin, est-ce que la vallée de Josaphat, c'est quoi ça, mon père? C'est une belle À la fin. Au milieu peut-être. Oui. Ici. C'est... Ici. J'ai pas revu, cherché précisément, mais donc de mémoire, c'est tout simplement en référence à une prophétie qui annonce le jugement dernier, qui parle de se retrouver dans cette vallée, la vallée de Josaphat. C'est oui, le judaïsme dit que c'est là qu'on ressuscitera. Je ne sais pas si l'Église Ouais, comme ça. je pense que c'est là que ça vient. Et quand je disais prophétie, il faudrait que je recherche pour vous répondre précisément. Je ne serais pas étonné que ce soit quelqu'un comme le prophète Daniel, il faudrait que je vérifie. Joël, c'est bien possible. Ouais. Et c'est où exactement la vallée de Josaphat? Oui, mais c'est la vallée du Séjour. C'est à la limite de Jérusalem. oui. Et c'est là, d'après la prophétie de Joël, que le Seigneur doit revenir juger. C'est entre la colline de Jérusalem et le mont des Oliviers. Il y a le jardin de Gethsémani. Le livre du ciel, tome 3, 29 avril 1900. Ta souffrance est mon réconfort. Ce matin, après que j'eus reçu la Sainte Communion, il me sembla que le confesseur voulait que je souffre la crucifixion. Au même instant, j'ai vu mon ange gardien m'étendre sur la croix pour me faire souffrir. Par la suite, j'ai vu mon doux Jésus en grande sympathie avec moi. Il me dit « Ta souffrance est mon réconfort ». Et il manifesta une joie indicible pour ma souffrance. Le confesseur qui, par le moyen de l'obéissance, m'avait donné de souffrir,
lui avait procuré ce réconfort. Jésus ajouta, puisque le sacrement de l'Eucharistie est le fruit de la croix, pour cette raison, je me sens plus désireux de t'accorder de souffrir quand tu as reçu mon corps, car quand je te vois souffrir, il me semble que ma passion continue en toi, pas mystiquement, mais réellement, pour le bénéfice des âmes. Et cela est pour moi un grand soulagement, parce que je recueille alors les vrais fruits de ma croix et de l'Eucharistie. Ensuite, il dit, jusqu'à maintenant, c'est par l'obéissance que tu as souffert. Veux-tu que je m'amuse un peu en renouvelant en toi la crucifixion par mes propres mains? Si je ressentais encore beaucoup de souffrance, vu que les douleurs de la croix étaient encore toutes fraîches en moi, je lui dis, va de l'avant, Seigneur, je suis entre tes mains. Fais de moi ce que tu voudras. Alors Jésus, très heureux, commença à enfoncer les clous dans mes mains et mes pieds. J'ai senti une telle intensité de douleur que je ne sais pas comment je suis restée en vie. Cependant, j'étais heureuse parce que je rendais Jésus heureux. Après qu'il eut fixé les clous, venant près de moi, il dit, « Comme tu es belle et combien ta beauté grandit à travers tes souffrances. Oh, comme tu m'es chère. Mes yeux sont posés sur toi parce qu'ils trouvent en toi mon image. » Il a dit bien d'autres choses qu'il m'apparaît inutile de rapporter ici. Premièrement, parce que je suis mauvaise, et deuxièmement, parce que je ne saisis pas de quelle manière Jésus me parle, ce qui amène en moi de la confusion et de l'embarras. J'espère que le Seigneur me rendra bonne et belle. Ainsi, avec la diminution de ma gêne, je serai capable de tout écrire. Mais pour le moment, je m'arrête ici. Ce qu'il faut aussi se rendre compte dans les textes que nous allons parcourir et que nous parcourons, et c'est là qu'on voit l'importance de l'Eucharistie, aussi bien sacramentelle que la communion spirituelle, ce matin après que j'eus reçu la Sainte Communion. Donc, en général, Jésus vient toujours quand elle a reçu l'Eucharistie. Ça, c'est quelque chose toujours à faire très attention. Et d'où on voit l'importance qu'il est quand même malgré tout important d'aller au sacrement de l'Eucharistie. Donc, sacrement de la messe, et alors de recevoir le corps et le sang du Christ, c'est très important. Donc, parce que ça divinise notre âme, en fait. Et souvent, vous allez voir dans les textes qu'on va continuer à voir, c'est toujours, elle dira, après que j'ai reçu la Sainte Communion. Donc, c'est toujours des petits détails, mais c'est vraiment toujours quelque chose de très important. Oui? Je voulais juste, c'est tout à fait véridique ce que vous dites là, et je souhaitais juste partager une petite expérience très, très courte. C'est que le Seigneur m'a parlé énormément concernant l'Eucharistie, et je la prenais tous les jours parce que je me sentais impure et souillée. Et le Seigneur m'a dit, tu dois t'arrêter. Et je n'ai pas compris, j'ai un peu désobéi, j'étais malade. J'ai demandé au Seigneur pour quelle raison je devais arrêter. Et il m'a dit ceci, tu dois, avant de prendre l'Eucharistie, règle bien ta vie et vérifie si tu n'as fait aucun tort à quelqu'un, si tu ne dois pas que ça soit en colère, que ça soit une rancœur, une rancune, que tu n'aies rien de tout cela en toi et puis prends l'Eucharistie. Et quand j'ai fait ça, j'en ai vu les bienfaits parce que autour de moi, les choses allaient mieux, je travaillais mieux, enfin, les choses allaient vraiment très bien. Et lorsque je ne le faisais pas ou j'oubliais de le faire, directement, mais les choses n'allaient pas. Bah, de toute façon, c'est ça qui est dit dans l'Évangile. Hein. Oui. L'Évangile te dit, si tu as quelque chose avec ton frère, va d'abord... Si ton frère a quelque chose contre toi. Alors que tu as ton offrande pour Voilà. aller à l'hôtel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande, va te réconcilier avec ton Voilà. frère, puis reviens et apporte ton offrande. Mais là, c'est vraiment même inconscient, les choses aussi inconscientes que nous faisons par omission, sans le savoir aussi. Oui, j'aimerais poser une petite question. Et si ton frère ne veut pas se réconcilier avec toi? Mais ça, c'est pas son... Ce n'est pas mon problème. C'est pas ton problème. Toi, tu as fait la démarche. Après, ce que lui en fait, voilà quoi. Tu sais, c'est la même chose. Il y a des personnes qui disent, ah, moi, je ne veux pas donner de l'argent à quelqu'un, à un mendiant, parce qu'il va aller boire. Mais Jésus te dit, donne. Après, ce que lui en fait, c'est pas ton problème. Tu vois? C'est exactement ça, quoi. Continuons. Du tome 3, le 1er mai 1900.
Si l'Eucharistie est un gage de gloire future, la croix est la monnaie avec laquelle acheter cette gloire. La croix et l'Eucharistie sont pour ainsi dire complémentaires. Après que j'eus reçu la Sainte Communion, mon doux Jésus, plein de bonté, se montra à moi. Il me sembla que le confesseur voulait que je subisse la crucifixion, mais ma nature sentait de la répugnance à cela. Mon doux Jésus, pour m'encourager, me dit « Ma fille, si l'Eucharistie est un gage de gloire future, la croix est la monnaie avec laquelle acheter cette gloire. L'Eucharistie est le baume qui prévient la corruption. Elle est comme ces herbes aromatiques qui, lorsque les cadavres en sont loin, ils sont préservés de la corruption. Elle donne l'immortalité à l'âme et au corps. La croix, de son côté, embellit l'âme. Elle est si puissante que, s'il y a eu contraction de dette, elle est une garantie pour l'âme. Elle acquitte chaque dette. Après qu'elle a satisfait pour toutes, elle crée pour l'âme un trône magnifique en vue de la gloire future. La croix et l'Eucharistie sont pour ainsi dire complémentaires. Puis il ajouta « La croix est mon lit fleuri, non pas parce que j'ai peu souffert ces douleurs terribles, mais parce que par elle, j'ai ouvert un nombre incommensurable d'âmes à la grâce. J'ai vu par elle s'élever tant de belles fleurs qui ont produit tant de délicieux fruits célestes. Ainsi, quand j'ai vu tant de bien, j'ai regardé ce lit de souffrance comme un délice. Je me réjouissais dans la croix et les souffrances. Toi aussi, ma fille, accepte les souffrances comme tes délices. Prends plaisir à être crucifiée sur ma croix. Non, non, je ne veux pas que tu craignes la souffrance comme si tu étais une personne paresseuse. Courage, travaille comme une personne courageuse et prépare-toi à souffrir. Pendant qu'il parlait, j'ai vu que mon bon ange gardien était prêt à me crucifier. De moi-même, j'ai étendu les bras et l'ange me crucifia. Le bon Jésus se réjouissait de ma souffrance. J'étais bien contente qu'une âme aussi misérable que moi je puisse donner de la joie à Jésus. Il me semblait que c'était un grand honneur pour moi de souffrir par la croix. Du tome 6, le 9 avril 1904. Un acte de parfaite résignation suffit pour que l'âme soit purifiée de toute imperfection involontaire. Ce matin, je devais recevoir la Sainte Eucharistie, et la pensée suivante vint à mon esprit. Que dira mon bien-aimé Jésus quand il viendra dans mon âme? Il dira, comme cette âme est laide, mauvaise, froide et abominable, il fera se consumer les espèces rapidement pour ne pas demeurer en contact avec cette âme si laide. Mais que veux-tu de moi? Malgré que je suis si mauvaise, tu dois pourtant avoir la patience de venir, parce que de toute façon, j'ai besoin de toi et je ne peux pas me passer de toi. Pendant ce temps, Jésus sortit de mon intérieur et il me dit, ma fille, il ne faut pas t'affliger de cela. Il ne faut pas grand-chose pour y remédier. Il te suffit d'un acte parfait de résignation à ma volonté pour pouvoir être purifié de toutes ces bêtises dont tu parles. Et moi, je te dirai le contraire de ce que tu penses. Je te dirai comme tu es belle. Je sens en toi le feu de mon amour et le parfum de mes fragrances. Je veux faire ma demeure perpétuelle en toi. Ensuite, il disparut. Quand mon confesseur vint, je lui racontai tout. Il me répondit que ce que je disais n'était pas exact, parce que c'est la souffrance qui purifie l'âme et que la résignation n'a aucun rapport avec cela. Donc, après avoir reçu la communion, j'ai dit à Jésus, « Seigneur, le Père m'a dit que ce que tu m'as dit n'est pas exact. Explique-toi mieux et fais-moi connaître la vérité. » Avec bienveillance, Jésus me dit, « Ma fille, quand on parle de péché volontaire, alors il faut la souffrance. Quand on parle d'imperfection, de faiblesse, de froideur ou autre, où l'âme n'a rien mis d'elle-même, alors un acte de parfaite résignation suffit. Alors, au besoin, l'âme est purifiée. Car en faisant cet acte, l'âme rencontre ma divine volonté qui purifie la volonté humaine et l'embellit de ses qualités. Ensuite, l'âme s'identifie avec moi. C'est aussi quelque chose de beau de particulier quand Jésus dit que ce n'est pas un péché. Ici, ma fille, quand on parle de péché volontaire, alors il faut de la souffrance, mais quand on parle d'une imperfection, les imperfections ne sont pas des péchés.
Et alors on ne doit pas les confesser. Non, puisque c'est une imperfection. L'imperfection n'est pas un péché. Tu vois? Il y a une différence. C'est ça qui est expliqué ici. Hein. Mais l'imperfection, c'est quoi? C'est notre nature même, c'est ça? L'imperfection, oui, c'est ta nature. Il y a parfois, si vous voulez, je peux donner l'un ou l'autre exemple. Voilà. J'entends assez souvent en confession, je travaille aucun secret en disant ça. Par exemple, même j'invente, mais peu importe, quelqu'un qui va me dire ah voilà, j'aime beaucoup, je sais pas moi, les friandises ou le chocolat. Bon, moi j'écoute gentiment, mais après je dis quand même, bon, ça dépend des personnes que j'ai en face de moi, parfois c'est délicat, parfois voilà, c'est aussi à juger ce que je peux ou pas dire, ou dois ou pas dire, mais c'est pas un péché d'aimer le chocolat. Comme c'est pas un péché de, je ne sais pas moi, même à la rigueur, d'être fainéant. Ce qui est un péché, c'est de manger trop de chocolat. Ça, oui. Ce qui est un péché, c'est de ne pas faire son travail. C'est de rester à rien faire. Ça, c'est un péché. Vous voyez? C'est pas la même chose. Les péchés sont les actes qui sont faits ou qui ne sont pas faits. Les tendances, les attraits, les choses comme ça, non, c'est juste ce que nous sommes, quoi. C'est un péché de ne pas rechercher la vérité. Oui. Après, on peut... Oui, en soi, c'est un péché, c'est vrai. Maintenant, on pourra un peu discuter en disant, mais on n'est pas forcément capable de toujours, en tout temps, rechercher la vérité. Un exemple tout bête, je veux dire, parfois on dort. Donc, quand on dort, voilà. Donc, on se comprend. Mais le cœur veille, tout à fait. Et donc, le Seigneur fait son travail. Pas d'excuses. Pour comprendre la divine volonté, il faut quand même rechercher la vérité quelque part. Oui. Et à propos des imperfections et des faiblesses, ce n'est pas non plus si complet. C'est avoir le désir de voir changer ou de demander à Jésus de nous transformer de manière à ce que nos défauts ne viennent pas des habitudes. Tout à fait. Comme par exemple, je veux dire, se complaire dans sa fainéantise, bah ça c'est un péché. On est bien d'accord. Et quand on dit chercher la vérité, c'est pas difficile à chercher la vérité, Jésus le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc à partir du moment où tu lis l'Évangile, tu lis la Sainte Écriture, tu es dans la vérité. Maintenant, est-ce que tu vas comprendre ce qui est écrit? Non. Parce que malheureusement, Jésus le dit, même les évangiles sont voilés. Et c'est pour ça que Jésus te donne la lumière pour enlever le voile. Et la lumière, c'est quoi? C'est les livres du ciel. Parce que c'est l'enseignement, c'est la clarté que Dieu vient apporter sur l'évangile. D'accord. Mais pour quelqu'un qui n'a pas la foi, hein, donc il doit d'abord chercher la vérité. Qui cherche trouve, dit le Seigneur. Voilà. Frappez et on vous ouvrira. Voilà. Mais moi, la foi, je ne l'ai jamais eue et je ne l'aurai jamais. C'est quoi pour vous la définition de la foi? La foi, c'est croire en quelque chose. Tu vois, c'est croire en Dieu, mais moi, je ne crois pas en Dieu. Mais comment on épanouit le fait de croire? Comment on épanouit ça dans la vie de tous les jours? En fait, comment tu fais grandir ta foi? Vis dans la divine volonté et ta foi, elle sera constante. On recherche sa présence. Que ce soit, allez, il faut se bouger, quoi. Il ne peut pas tout faire à notre place non plus. Mais si, parce que Jésus te dit, tu verras, c'est quand tu liras les livres du ciel, Jésus te dit, l'intention suffit, je fais le reste. Et Jésus dit, je suis la foi. Toi, tu as une foi, pour l'instant, si tu ne vis pas dans la divine volonté, si tu ne lis pas les livres du ciel, ni quoi que ce soit, tu as la foi humaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est haute, et demain, elle peut être très basse. Tandis que quand tu vis dans la divine volonté, ta foi, elle est constante. Parce que tu n'as plus la foi, puisque c'est plus toi, c'est Jésus qui vit en toi. Et c'est Jésus qui agit en toi. Donc, et comme Jésus est perfection, tout en toi est perfection. J'aime bien ça. Donc, mais c'est toujours dans la simplicité. Et moi, par exemple, pourquoi c'est ce que j'ai dit aux gens, pourquoi je n'ai pas la foi et que je ne l'aurai jamais? Parce que j'ai toujours su, à partir du moment où j'ai eu la conversion,
je savais que Dieu existait. Puisque je l'ai vu. Voilà, tu as vu. Donc je l'ai vu, donc je sais, je n'ai pas besoin de la foi. Et quand il y a une parole de Dieu, de l'évangile, moi je crois dans ce que Dieu dit. Ce que la plupart des gens ne font pas. Voilà. C'est quelque chose que vous recherchez. Non, je ne cherchais même pas. Moi, je voulais même pas. Moi, c'est parce que je faisais l'idiot et que je prenais de la drogue et que j'ai fait, comme on dit, une mort clinique. Et voilà. Et c'est Dieu qui m'a fait grâce de venir me chercher. Mais de moi-même, ça ne m'intéressait pas, quoi. Parce que pour moi, Dieu n'existait pas. Vu la vie que je menais, pour moi, il n'y avait pas de Dieu. C'était pas possible que Dieu existe. Parce que j'ai vécu que dans la souffrance, la violence et tout ce que tu peux imaginer. Et tout ce que tu ne peux pas imaginer. Voilà. Ajoute ça, parce que ça aussi, ça nous donne de palpiter en disant. Et donc maintenant, bon, la foi, je ne l'ai jamais eue et je ne l'aurai jamais. Parce que je sais, j'ai cette certitude que Dieu existe. Et demain, tu ne sauras pas me faire changer d'avis, tu pourras faire ce que tu veux. Et moi, quelque part, je trouvais ça comique parce que quand j'ai partagé ça avec les prêtres, ils me disaient non, mais ça, c'est pas Dieu, ça vient pas de Dieu, tu vois. Et ce que je trouve marrant, c'est que presque 30 ans après, je suis quand même toujours à l'église et je parle que de Dieu, tu vois. Donc si ça vient pas de Dieu, alors je sais pas quoi. Ça veut dire que le diable, alors, il travaille bien pour Dieu. Oui. J'ai une réponse et puis une question par rapport à la foi, parce que vous dites que vous n'avez pas besoin de la foi parce que vous croyez déjà en Dieu. Mais alors, comment faites-vous lorsque vous devez accomplir certaines tâches qui sont peut-être un peu plus difficiles? C'est quand même la foi qui va vous faire aller en action parce que vous savez que Dieu est là. En fait, il n'y a rien de difficile pour moi. Si vous devez prendre des décisions quand même qui sont assez... qui incombent pour d'autres aussi personnes. Je vais te donner un exemple concret. Il n'y a pas longtemps, il y a mon frère qui a fait... qui a eu un grave accident de santé, tout ça. Je m'en suis absolument même pas inquiété. Parce que j'ai dit, voilà, donc même dans l'état où il était et tout ce qu'il a fait, ça a été une épreuve quelque part pour moi, mais j'ai jamais douté parce que dès qu'il y a eu le problème, je l'ai confié à Dieu. J'ai dit, voilà, Seigneur, dans ta divine volonté, je t'offre mon frère. Et je ne me suis jamais inquiété parce que c'était dans les mains de Dieu. Moi, humainement, je ne sais rien faire. Mais comment faites-vous pour arriver à ce niveau de foi, si je peux dire comme ça? Parce que moi-même, j'ai vécu une mort imminente, mais quand je me suis retrouvée en face de certains gens qui me sont proches et que j'ai vus sur le lit en mourant, en fait, je les ai vus mourant, mais autant avant j'avais cette foi de prier pour les gens, d'autres sortaient du coma, autant là, plusieurs sont morts sans que je puisse leur parler de l'amour de Jésus, parce que j'étais scotché. C'est comme si... voilà. Et pourtant j'avais quand même la foi, mais rien ne sortait de moi. Mais ça, c'est humain, en fait. Tu vois ce que tu as dit. Moi c'est pas quelque chose d'exceptionnel ou quoi que ce soit. Moi, je vis ça parce que je vis dans la divine volonté. Tu vois? Quand tu vis dans la divine volonté, tout est différent, en fait. Tu vois? Tu n'as plus... Moi, j'ai plus un raisonnement humain. J'ai pas de raisonnement humain. Tu vois? Et je suis détaché de tout. Mais si vous aimez l'être... C'est difficile à comprendre. Moi, Richard, et c'est quelque chose que j'ai toujours dit, mais il ne faut pas le comprendre humainement, parce qu'humainement, tu vas dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, personnellement, j'aime pas les gens. Et j'aime pas les gens. Pourquoi? J'ai eu ça depuis que je suis revenu du ciel. Quand je suis revenu du ciel, la première chose que j'ai dit aux gens quand ils venaient, ils me disent, oh Richard, on t'aime, on aime nos femmes, on aime nos enfants. Moi je dis, mais vous êtes tous des menteurs. Vous êtes des scribes et des pharisiens. Parce que vous ne savez pas ce que c'est l'amour. Parce qu'il n'y a qu'un seul amour, et le seul amour, c'est Dieu. Et si tu n'es pas avec Dieu, si tu ne vis pas en Dieu, tu n'as pas d'amour. Et c'est pour ça, moi, je peux m'approcher des gens
mais ce n'est pas mon amour qui va venir, c'est l'amour de Dieu qui passe à travers moi. Tu vois, moi je ne suis qu'un instrument, tu vois, tout simplement. Je suis, voilà, on peut dire une croix, et l'amour de Dieu passe à travers, et voilà, et se répand. L'amour que j'ai pour une personne n'est pas mon amour, c'est l'amour de Dieu. Il y a des gens qui disent, oh, Richard, on aime bien être à côté de toi. Oui, et on t'aime bien. Mais non, je leur dis, c'est pas moi que vous aimez, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est Dieu à travers moi que vous sentez. Et c'est l'amour de Dieu qui vous touche. Parce que mon amour à moi ou mes paroles ne vous toucheront jamais. Mais Dieu, agissant en moi et à travers moi, fait que vous allez le sentir. Et c'est là que vous aurez le véritable amour, tu vois. Mais moi, je suis incapable d'aimer. Et pourquoi je suis aussi incapable d'aimer? Parce que j'ai vécu tellement de souffrances, j'ai eu tellement de colère et de haine et tout, que voilà, ça ne m'intéressait même plus. Mais j'ai dit, Seigneur, je t'offre tout, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment ça marche. Et quand je suis revenu du ciel, mon âme, moi quand j'étais au ciel, mon âme, elle a réellement fusionné en Dieu. Elle a littéralement fondu en Dieu. Et puis elle s'est recréée. Et il m'a dit, ton temps n'est pas venu, tu dois retourner. Mais quand je suis revenu, toute mon âme a baigné dans l'amour de Dieu, a baigné en Dieu. Et cet amour émane. Et moi j'ai toujours voulu dire, je disais au Seigneur, mais comment faire pour que tout le monde puisse vivre cela? Et je ne l'ai jamais su, je ne l'ai jamais trouvé. Par contre, le jour où j'ai rencontré les livres du ciel, la divine volonté, pouf, tout est devenu clair. Parce que ce qui est écrit dans les livres de Luisa Picaretta, je connaissais. Mais quand moi je parlais de ça aux gens, normalement sans connaître la divine volonté et tout ça, les gens ne me comprenaient pas. Et pourquoi? Parce que c'est ce que je dis. La plupart des gens, ils vont suivre un cheminement spirituel parce qu'ils ont été au catéchisme, ils ont fait ça. Moi, pas. Moi, c'est Jésus qui m'a appris. C'est la Vierge Marie, c'est les anges, c'est eux qui m'ont formé. Moi, je ne connaissais rien de ça. Et à un moment donné, Jésus, il a dit, maintenant, va et suis le chemin comme tout le monde. Rentre dans mon église. Et crois-moi, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein, parce que j'ai eu beaucoup de combats et tout ça. Et parce que quand je parlais de quelque chose, c'est comme si j'étais un extraterrestre, quoi. Tu vois, les gens. Et en fait, on est tous des extraterrestres, hein, parce qu'il y a les gens qui disent que les extraterrestres, ça n'existe pas. Mais oui, nous sommes tous des extraterrestres. Mais non, parce que Dieu dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et c'est la vérité, parce que nous venons tous de Dieu. Tu vois, on n'est pas d'ici, on est du ciel. Et notre but est de retourner au ciel. Voilà. Et comment tu peux retourner? Que par la divine volonté. Oui, Marc. Pour ça, Richard, tu as besoin d'un cheminement dans la foi, parce que nous ne vivons pas encore dans la claire vision. Donc il y a besoin de cheminer dans la foi. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas la foi. Non, mais il y a la confiance à les paroles que Jésus t'a adressées, mais tu ne peux pas dire que tu ne vis pas dans la foi. Moi, je crois. Ça ne peut pas exister. C'est une contradiction avec les Écritures. C'est Jésus qui vit en moi. Et Jésus dit, je suis la foi. Il vit en chacun de nous aussi. Un être pas forcément. Extra-muros. Pas forcément. Tu es comme chacun de nous. Oui, Dieu il est dans chaque. Tu sais, le plus grand terroriste, Dieu il vit dedans. La seule différence, c'est qu'il y a des endroits où il vit et des endroits où il est mort. Il est comme mort. C'est pas qu'il est mort, c'est parce que la personne ne donne pas la possibilité à Dieu de vivre. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Donc si toi tu n'as pas envie que Dieu vive en toi, eh bien Dieu ne vivra pas en toi. Pourtant il te donne la possibilité de vivre, parce que si tu respires, c'est grâce à Dieu. Si tu vois, c'est grâce à Dieu. Si tu te lèves, parce que dans ta vie, tout est grâce. Mais si tu ne veux pas avoir affaire à Dieu, ben Dieu, il est là. C'est comme dans l'Évangile, Jésus, il dort sur la barque. Hein. Si tu ne vas pas le réveiller, il restera dormir. Hein. Ah, oui. C'est pour chacun de nous. Mais pour ça, il faut un acte de foi, il faut un acte d'adhésion à sa parole. Il faut adhérer à la parole de Jésus. Mais sinon, c'est des enseignements qui restent à un niveau tout à fait... Je vis l'évangile. Hein.
Comme chacun Voilà. essaie de le vivre. Donc tu vois, ça rien de plus, c'est rien d'extraordinaire. Moi, c'est ce que je dis, ma vie, elle n'a rien d'extraordinaire. Hein. Je n'ai qu'une vie normale. Hein. Non, tu rigoles. Avec la vie, on n'a personne d'ici qui vit ce que toi tu vis. Donc il faut le dire. Mais non, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui vivent la vie que moi je vis. Je n'ai pas une vie extraordinaire. La seule chose que je fais. Spirituel, voilà. Mais spirituellement, il y a beaucoup de gens qui ont des vies spirituelles. Je veux dire, c'est progressif, on essaye, on veut ça, mais on n'y est pas quand même. Moi, je n'y suis pas. Voilà, moi non plus, je ne sais pas, mais tout ce que tu dis, comme tu dis, c'est normal. Avec Dieu, c'est normal de vivre. Mais nous ne vivons pas. C'est un abandon à Dieu, mais voilà, et je fais rien d'autre, donc je fais rien d'extraordinaire. Parce que même moi, je ne sais pas m'abandonner, c'est Dieu qui le fait en moi. Donc, tu vois, mais je vais dire, ça n'a rien d'extraordinaire. Ah si, ce que Dieu fait, c'est extraordinaire, c'est ça. Ah non, non. Oui. Oui, je voulais simplement dire qu'il y a une personne qui a demandé tout à l'heure comment cheminer avec Dieu, mais c'est en lisant les Écritures et en essayant d'obéir à ce qui est écrit. C'est une soumission en fait à Dieu à travers des Écritures et dans la vie de tous les jours. Et puis alors aussi la dame qui dit que mais nous on ne vit pas ce que vous vivez. Il ne faut pas oublier aussi que les Écritures disent que nous sommes le corps de Christ et dans le corps de Christ il y a la tête, il y a la main, etc. Nous formons une maison spirituelle. Un peu, moi, j'aime comparer toujours une maison, elle a plusieurs briques et il y a le ciment. Le ciment, je le compare à Jésus et au Saint-Esprit. Et les briques, je le compare à chacun d'entre nous. Nous avons des dons. Et plus nous les mettons ensemble, plus nous grandissons. Donc, si mon frère ou ma soeur a un don que moi je n'ai pas, je sais que le Seigneur a un don, peut-être ce sera le même que mon frère ou ma soeur, ou ça pourra être aussi un autre don. Mais c'est ça le problème des gens pour la divine volonté. Dans la divine volonté, tu n'as plus rien. C'est ça que l'être humain ne parvient pas à comprendre. Tu n'as pas de don, tu n'as pas de charisme, tu n'as rien. Tu as plus de vertu, plus rien. Mais tu as tout parce que tu as Dieu. De la même manière que quand tu pries, ta prière n'est plus une prière répétitive comme toi tu fais. Quand tu pries, tu rentres en Dieu. Et en Dieu, Jésus te dit, entre en moi et tu me trouveras moi et toutes les créatures. Tu vois? Donc, encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Moi, c'est ce que je dis. Moi, je suis le mode d'emploi. Jésus dit, fais comme ça, ben, je fais comme Jésus me dit. Donc, et ça n'a rien d'extraordinaire, ce n'est pas particulier, parce que ce que moi je fais, c'est valable pour toi. Jésus il n'a pas dit ça c'est uniquement pour toi Richard. Il nous fait le don à toute l'humanité. Donc chaque créature qui veut, eh ben, tu sais vivre la même vie que moi, ça n'a rien d'exceptionnel. Le tout c'est abandonne-toi à Dieu et fais sa volonté. Encore une fois, c'est toujours la même chose que... c'est comme la Sainte Écriture qu'on ne comprend pas. Jésus te dit quoi? Il te dit à un moment donné que celui qui m'aime renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. Ça veut dire quoi? C'est quoi la croix que tu dois prendre? C'est ma vie, les fardeaux, tout ce que j'ai en Non, absolument pas. Tu vois, c'est ça que les personnes ont des difficultés qui ne comprennent pas. Prendre sa croix, la croix, quelle est la croix dans ta vie? Il n'y a qu'une seule croix dans ta vie. Et cette croix, c'est quoi? C'est ta volonté humaine. Et c'est ta volonté que tu dois crucifier. Ça veut dire que tu la crucifies comment? En faisant la volonté de Dieu. Si Dieu veut que ce soit ça, et toi tu dis non, je ne suis pas d'accord, eh bien tu alourdis ta croix. Alors que pour la rendre plus légère, il te suffit que tu crucifies ta volonté et dire « Seigneur, je crois dans ta parole » ou « Seigneur, je crois que c'est toi qui me donnes cet enseignement dans le livre du ciel ». Alors là, ta croix, elle sera légère. Pourquoi? Parce que tu te conformes à la volonté de Dieu. Et Dieu dit quoi dans les livres du ciel? C'est quoi la croix? Il dit la croix,
c'est ta volonté et ma volonté qui forment la croix quand nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, on pourrait dire. Mais à partir du moment où tu es sur la même longueur d'onde, on va dire, que Jésus, eh bien, il n'y a plus de croix. Parce que tout est parfait. Mais tout ça, c'est écrit dans les livres du ciel. Hein, donc tout ce que je te dis, ça n'a rien de nouveau, ni quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas nous autres qui allons changer quelque chose, parce qu'on ne sait pas le faire. Mais laisse Jésus agir en toi et crois en ce que Dieu dit. Et tu verras que quand tu vas croire en ce que Jésus dit, eh ben, tu vas voir, il y aura plein de choses miraculeuses qui vont se passer. Dans la divine volonté, il y a des gens, en dehors de la divine volonté, il y a des gens qui disent « Je veux prier pour ça, je veux prier pour ça, ou ci, ou ça, ou ça. » Jésus, dans la divine volonté, il te dit « Il ne faut rien demander. » Pourquoi tu vas aller demander une guérison? Tu as un problème, tu es malade, tu as ci et ça, mais ne demande même pas une guérison. Et pourquoi Jésus dit que dans la divine volonté, il ne faut rien demander? Parce qu'à partir du moment où Dieu va réellement vivre en toi, tu ne crois pas qu'il va te guérir? Est-ce que tu crois que Dieu va te laisser comme ça, indifférent? Au plus tu laisses agir Dieu, au plus tu vis en Dieu, au plus Dieu va te restaurer. Donc tu ne dois même pas demander. Et pourquoi on ne comprend pas encore la parole? Parce que Jésus dit, avant que vous l'ayez demandé, vous l'avez déjà reçu. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand Dieu t'a créé, il a mis tout en toi, puisqu'il vit en toi. Donc, quoi que tu demandes, tu l'as déjà, puisque Dieu est en toi. Parce que c'est Dieu qui a insufflé la vie en toi. Et quand il a insufflé la vie en toi, il s'est mis lui-même en toi. Donc, maintenant, le tout, c'est, comme on dit, moi, c'est ce que je dis, Dieu, tu peux comparer, si tu veux une petite image, eh bien, tu as un dossier compressé en toi. Eh bien, fais ouvrir le dossier compressé et tout va se mettre en place. Donc, aie confiance en Dieu, abandonne-toi à Dieu, ne demande rien à Dieu, ne t'inquiète pas, c'est lui qui gère tout. Comment savoir si on est au bon endroit pour le faire? Ben, le bon endroit, t'es toujours au bon endroit. Non, parce que, en fait, je dis ça tout simplement parce qu'un jour, j'ai demandé au Seigneur pour quelle raison j'ai traversé toutes ces tribulations. Il m'a dit, tu as parlé de choses spirituelles. Et comme je vous entends là, tu as parlé de choses spirituelles à des gens qui n'étaient pas spirituels. Alors maintenant, en fait, moi j'hésite parce que je me dis, mais Seigneur, comment savoir si je suis au bon endroit avec les bonnes personnes? Parce qu'il y a des gens aussi, il y a des lots dans la bergerie qui se prétendent être spirituels et qui ne le sont pas. Comment savoir? Mais c'est pour ça que je te dis, de toute façon, c'est jamais une personne que tu dois suivre, c'est Dieu. C'est Dieu que tu dois suivre et laisser agir. Et Dieu, tu le trouves où? Tu le trouves dans son Église, tu le trouves dans la Sainte Écriture et tu le trouves dans les livres du ciel. Eh bien, quand tu suis dans tout ce mouvement-là, tu ne sais pas te tromper. Bien sûr que Jésus l'a dit, Pierre, sur ta pierre, je bâtirai mon église. C'est sûr que si tu vas chez les protestants, ben, tu n'y es plus. Parce que tu n'es plus dans la vérité. Tu vois? Puisque Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Dieu te dit, voilà l'église que moi j'ai instaurée, c'est sûr que si tu vas voir ailleurs, ben, tu n'es plus dans la vérité. Et tu auras des ennuis, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc c'est pas compliqué. Et c'est ce que je dis. Moi c'est ce que je dis aussi. C'est la journée de divine volonté, je viens partager avec les gens ici. Et après je me retire parce que ce n'est plus mon problème. Moi j'ai partagé une journée, voilà, en faisant ça pour apprendre une ou autre chose. Après c'est le problème entre toi et Dieu. Et moi je ne suis pas là pour intervenir dans ta vie ou faire quoi que ce soit, quoi. Tu comprends? Voilà, c'est Dieu, et Dieu agira selon ce que tu lui laisses la place. Au plus tu laisses la place dans ton cœur pour que Dieu puisse agir, et bien voilà. Oui. Vous comprenez que c'est quand même difficile. Pour nous. C'est délicieux la divine volonté. C'est tellement bien. Ça fait du bien. Oui, Victoire. Richard, il fait penser à Obélix qui est tombé dans la marmite. Tout est réglé. Voilà. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Nous ne marchons pas dans la claire vision. C'est écrit dans les lettres des Écritures. Nous ne marchons pas dans la claire vision,
mais nous devons adhérer par la foi. Et c'est un acte à refaire chaque jour, à chaque instant, chaque matin. Il faut redonner sa volonté à Dieu à chaque instant. Ah bah oui, c'est ça. Oui, c'est pas fait une fois. Ce que tu viens de dire. Oui, vas-y, toi. Je peux intervenir un peu sur tout ce dont on discute. Il y a une grande différence de foi entre une personne qui a vécu une expérience spirituelle tout à fait à part et nous qui cheminons dans la foi, qui avons besoin de cheminer. Je veux dire, dans la divine volonté, Jésus dit que la foi, c'est moi. La première chose pour cheminer dans la foi, c'est les yeux fixés sur le Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Et la lettre aux Hébreux nous dit que, vous pouvez noter la référence, Hébreux 11, versets 1 à 7. La foi est la substance des choses qu'on espère, une conviction de ce qu'on ne voit pas. Donc, nous ne voyons pas des choses dans lesquelles nous croyons, mais lui les a vues. Donc, ce n'est pas la même chose. Nous avons besoin de la foi, nous avons besoin de cheminer dans la foi et être convaincus que des choses que nous entendons du Christ et de tout ce qu'il a envoyé pour le dire, que ces choses sont vraies. À ce moment-là, cette conviction de la vérité de ces choses me donne la foi. Mais cette foi, ce n'est pas automatique. Saint Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et quand ce qu'on entend est la parole de Dieu, il y a des transformations qui se passent en nous. C'est pour cela que si la foi est le Christ, tout ce que nous avons entendu depuis 2000 ans, normalement, devrait avoir produit cette foi dont il est question. Maintenant, dans la divine volonté, la transformation venant de la divine volonté viendra aussi de ce qu'on entend. La raison pour laquelle il faut lire le livre du ciel. De ce qu'on entend créera cette foi. Et quelque chose te dira, eh bien, Seigneur Jésus, je crois que c'est toi qui me parles. À ce moment-là, tu auras cette foi, tu vas cheminer dans la foi. Non pas avec une expérience de Richard, mais avec la certitude que ce que le Seigneur dit dans ces choses, il te les communique en même temps. C'est ça ce qui fait la différence avec lire les Écritures, Ancien Testament, Nouveau Testament, ça rien du tout. Mais dans la divine volonté, tu lis, et ce que le Seigneur dit, il le crée dans ton âme. Et alors à ce moment-là, tu fais le chemin en sachant que la foi, c'est le Christ. Il va me faire arriver à un degré que lui veut que j'atteigne. Et alors, me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Amen. C'est beau. Oui. Il me semble que dans les écrits, j'ai lu que la foi, c'était Dieu. Exactement. Oui, hein. Tout à fait. La foi, c'est Dieu. La confirmation. Peut-être on lit encore un Oui, s'il vous texte plaît, avant de oui. faire une pause. Oui. Donc du tome 11, le 25 septembre 1913. Oui. Non? Non. Page 9. Du tome 9, pardon, du 23 mars 1910. Vivre dans la divine volonté est plus grand que la communion elle-même. Faites attention, c'est Très très important pour nous, ce passage. D'accord. Je me trouvais dans mon état habituel et me plaignais avant Jésus d'être privé de lui. Il vint brièvement et me dit:
Ma fille, je te recommande de ne pas quitter ma volonté, parce que ma volonté comporte tant de puissance qu'elle est comme un nouveau baptême pour l'âme, et même plus. Alors que dans les sacrements, on reçoit ma grâce partiellement, dans ma volonté, on la reçoit en plénitude. Par le baptême, la tâche du péché originel est enlevée. La tâche. Mais les passions et les faiblesses demeurent. Dans ma volonté, en détruisant sa volonté personnelle, l'âme détruit ses passions, ses faiblesses et tout ce qui est humain en elle. Elle vit des vertus, de la force, de toutes ses qualités divines. En entendant cela, je me disais, il va finir par me dire que vivre dans sa volonté est plus grand que la communion elle-même. Il poursuivit. Bien sûr, car la communion sacramentelle dure quelques minutes, alors que la vie dans ma volonté est une communion perpétuelle, plus encore une communion éternelle. Elle se prolonge éternellement dans le ciel. La communion sacramentelle peut rencontrer des obstacles. Par exemple, on peut ne pas pouvoir communier à cause de la maladie, ou pour d'autres raisons, ou encore celui qui doit l'administrer peut être indisposé. La communion, dans ma divine volonté, n'est sujette à aucun empêchement. Il suffit que l'âme la veuille et c'est fait. Personne ne peut empêcher l'âme d'obtenir ce si grand bien, lequel constitue le bonheur de la terre et du ciel. Ni les démons, ni les créatures, ni même mon omnipotence elle-même. L'âme est libre. Personne n'a de droit sur elle et ne peut l'empêcher de vivre dans ma volonté. C'est pourquoi je fais la promotion de ma volonté. Et je veux tant que les créatures l'acceptent. C'est la chose qui m'importe le plus, que je chéris le plus. Toutes les autres choses ne m'intéressent pas autant, même les plus saintes. Et quand j'obtiens que l'âme vive dans ma volonté, je triomphe, parce que c'est ce qu'il y a de plus grand dans le ciel et sur la terre. Voilà. C'est exactement ce que je partageais là tantôt avec vous. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais à longueur de journée. Je demande vraiment à recevoir le corps et le sang du Christ spirituellement. Pourquoi? Parce que vivre dans la divine volonté est plus grand que tout. Parce que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que tout sort de la divine volonté, en fait. La messe, elle sort de la divine volonté. L'Eucharistie sort de la divine volonté. Les sacrements sortent de la divine volonté. Parce que c'est Dieu qui nous a tout donné. Et Dieu est quoi? C'est lui la divine volonté. Moi? C'est un peu dur à comprendre. Pas s'inquiéter. Non, par rapport à la messe, par rapport à comment ça c'est en dehors. La messe, elle sort de où? C'est qui a donné la messe? C'est qui a donné l'Eucharistie? C'est Jésus. Et Jésus, il est quoi? C'est lui la divine volonté. Donc c'est normal que la divine volonté est plus grand que tout. Puisque la source est Dieu, en fait. Et la source est plus grande que toutes les cascades que la source pourrait donner. Mais si la divine volonté est plus grande que tout, oui. Pourquoi on ne nous apprend pas alors ça dès le plus jeune âge? Mais parce que ça a été révélé à Luisa Piccarreta. C'est elle qui est la dépositaire du 3e fiat. C'est le 3e décret que Dieu donne. Le premier décret a été la création. Mais ça s'est su des hommes quand? Luisa Piccarreta était... 1910. Voilà. Pourquoi ne pas endoctriner, c'est pas ça, mais pourquoi ne pas enseigner ça plutôt plus... Parce qu'il y avait personne qui connaissait. Il y a personne qui connaissait ça. Luisa Piccarreta, elle est décédée en 1947. Hein. Mais ces textes, ils ont été étudiés quand? C'est tout récent. Ils sont encore en train d'être étudiés. Et il y a même des études théologiques qui sont sorties sur ces textes, hein, qui ont été faits par des... Parce qu'il y a 36 volumes. Voilà. En fait, mais il faut déjà dire, Richard, qu'ils ont reçu ces écrits l'imprimatur du Vatican. Bien sûr. Voilà. Et qui est déjà le signe que nous pouvons lire
voilà. s'instruire de ces Et écritures. c'est ce que je dis. Pourquoi moi j'ai cette C'était phrase. permis que récemment. Ils ont été mis à l'index en 1938. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. À l'index. Interdit. Interdit. Mais ça a été retiré. Et ensuite, ça a été levé. Par Benoît XVI. Voilà, et donc. Pas longtemps. Et, ouais. Et à propos de Louisa Piccarreta elle-même, il y a un procès pour sa canonisation qui a commencé. Non, Il y a eu- Suspendu. béatification, elle n'est pas encore bienheureuse. Non, mais le procès se fait en vue de la canonisation, et il commence, et donc il y a une partie diocésaine qui a été faite, qui a été achevée. Ensuite, ça a été renvoyé à Rome, et je ne suis pas certain, je pense qu'elle a eu le titre de servante de Dieu, qui est le premier, mais aujourd'hui, maintenant, le procès a été suspendu. Donc, on a encore, je pense, pour un petit moment, on va attendre. Ça va, tu as besoin de quelque chose? On fait une petite pause. Oui. Voilà. On prend Un petit quart d'heure. Si ça convient à tout le monde.